la solidarité des travailleurs a permis de repousser temporairement la fermeture de l'usine. Le tribunal de commerce de Poitiers a prolongé le délai d'observation jusqu'au 30 juin. Les constructeurs Renault et PSA ont pris un engagement de commande d'un montant total de 22 millions d'euros, ce qui est nettement insuffisant pour pérenniser la totalité des emplois sur le site. Au vu des bénéfices réalisés sur 2016, AE2, PSA et Renault, ils ont bénéficié de 5 milliards d'euros. Donc ils pouvaient largement augmenter le volume de commandes pour atteindre le chiffre d'affaires de 35 millions d'euros qui était espéré par les salariés pour justement pérenniser les 277 ouvriers. L'État actionnaire peut et doit intervenir dans ces décisions. Que les actionnaires se rassurent, il leur restera encore beaucoup d'argent à dépenser, pendant que d'autres se serrent la ceinture et continuent par leur force de travail d'accroître leur précieux pécule. La situation de cette entreprise soulève une question plus large sur l'avenir de l'industrie automobile en France, aux équipementiers et les sous-traitants. Notre département est concerné surtout dans le bassin Châtelleraudais, car elle emploie plusieurs milliers de salariés, avec Valeo, Magneti Marelli, les fonderies Font et Alu. La production industrielle a chuté de 20% en 10 ans. L'emploi industriel a reculé de 25% en 15 ans, pour se situer aujourd'hui autour de 3 millions de salariés. La France importe 60% de ses produits industriels. Les causes de ce déclin sont nombreuses. La primauté donnée à la financiarisation de la gestion des entreprises industrielles depuis 40 ans. Les choix politiques et économiques des gouvernements qui se sont succédés, politique d'austérité, acharnement sur la baisse du soi-disant coût du travail, conduisant aux délocalisations et à l'externalisation des activités. Le dumping social, fiscal et environnemental. Le détournement des richesses créées par les travailleurs au profit des actionnaires et au détriment des investissements productifs, de la recherche-développement, du renouvellement du savoir-faire et de la qualification des salariés. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un projet, une stratégie industrielle pour la France. Une politique industrielle qui privilégie la recherche, l'innovation, l'investissement, la formation et la reconnaissance des qualifications des salariés, de l'ouvrier à l'ingénieur. Il faut donc une vision à moyen et long terme en opposition aux logiques financières de profit immédiat. L'État doit changer les règles afin que les salariés ne soient plus la seule variable d'ajustement pour engraisser toujours plus les actionnaires. Nos propositions, donc un moratoire immédiat sur les licenciements, les fermetures de sites, les cessions ou l'externalisation, les délocalisations pour les groupes industriels, l'interdiction des LBO, donc c'est-à-dire c'est le rachat d'une entreprise par les repreneurs à moindre coût et ayant recours à un fort endettement bancaire. Ce système a pour conséquence dans de nombreux cas la mort des entreprises dans les années qui suivent, car le repreneur n'investit pas et cherche uniquement à récupérer un maximum de profit sur une courte durée. Il nous faut également transformer en profondeur par une charte les relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants dans un sens de coopération et non plus en rupture avec les relations actuelles fondées sur la brutalité des rapports de force. Il nous faut conditionner les aides aux entreprises pour favoriser l'emploi, la formation, l'environnement, les investissements porteurs d'avenir et de mettre en place dans les territoires les outils d'un contrôle sur l'utilisation des aides publiques et de l'activité des banques. Aujourd'hui, le CICE, le CIR sont redistribués sans compensation en fait. Il faut également donner de nouveaux droits et de pouvoirs pour les salariés, tant sur la stratégie que sur la gestion des entreprises et l'organisation et les conditions de travail. Participer au conseil d'administration, droit de veto suspensif, et bien d'autres. Il faut constituer également un pôle public financier qui pourra venir en appui sur les propositions des salariés en cas de reprise. La bataille de l'emploi, c'est une autre redistribution des richesses avec l'amélioration des conditions de travail, la réduction du temps de travail, le retour effectif aux 35 heures et surtout le passage aux 32 heures. Ce qui créerait évidemment beaucoup d'emplois, comme l'a fait les 35 heures, bien qu'on dénigre ça. La bataille de l'emploi, c'est la lutte contre la précarité avec la limitation des contrats précaires par entreprise à 5% des effectifs pour les grandes entreprises et 10% pour les PME. Le CDI doit redevenir la norme du contrat d'embauche. La bataille de l'emploi ne peut s'envisager en réduisant les droits des salariés et nous nous opposerons de toutes nos forces à cette nouvelle réforme sur le code du travail par ordonnance que souhaite mettre en place Macron. Nous proposons également de mettre en place un nouveau système de l'emploi et de la formation avec l'accès à des droits sociaux tout au long de la vie. Cette proposition se fixe un objectif ambitieux, supprimer progressivement le chômage et la précarité en s'inspirant de la sécurité sociale qui avait permis d'éradiquer l'insécurité engendrée par les difficultés de la maladie, de la vieillesse grâce à la mutualisation des financements. Le progrès technologique doit servir au progrès social, à l'amélioration, à la qualité de vie, à l'humain d'abord.